podcast PLIC 2021. IS-Green répond à mes questions. Avant de commencer, IS-Green est une des 5 finalistes du PLIB 2021 qui a écrit la série Steam Sailors. Merci à elle d'avoir accepté de répondre à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond, plus que l'envie d'écrire, c'est le besoin de me raconter des histoires qui m'a fait commencer très tôt. Depuis la petite enfance, il fallait que je me projette dans un autre univers pour m'endormir ou me rassurer. Ensuite, je me suis mise à raconter ces histoires à mes frères et sœurs, surtout le petit dernier, qui avait tant de mal à se coucher le soir. Pendant quelques mois, il a eu un épisode de Steam Sailors par soir. 10 ans après, c'est toujours son histoire préférée, alors je l'ai écrite. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Elle répond, je m'inspire beaucoup de personnes de mon entourage, des membres de ma famille, mes amis et les gens que j'aime moins, à qui je fais incarner des personnages qui finissent mal. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire Steam Sailors? Elle répond, Steam Sailors est avant tout une histoire de pirates. Je suis passionnée d'histoire, de la piraterie depuis l'enfance et j'ai toujours aimé parler de pirates. Par conséquent, mes sources d'inspiration sont aussi anciennes que quotidiennes. Je puise dans les films de mon enfance, dans la musique que j'écoute, dans les livres d'histoire. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Elle répond, je n'ai pas de moment préféré, j'écris surtout quand je peux être sereine, avec un peu de temps devant moi. J'ai du mal à m'y mettre quand je sais que je vais être coupée en plein élan. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond, l'équipage de l'héliotrope est un peu le reflet de ma propre fratrie. Les pirates sont différents mais complémentaires et je les ai construits au départ en pensant à cette dynamique familiale, parfois dysfonctionnelle, mais au fond solide. Maintenant que je les côtoie depuis 2 livres, ils ont pris une certaine indépendance et je me laisse parfois guider par leur voix propre. Sixième question, avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond, je n'ai jamais coécrit de livre, mais je suis curieuse de toutes les expériences à vivre dans cette nouvelle carrière d'auteur. Septième question, avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond, j'ai écrit beaucoup de débuts d'histoire, mais j'ai souvent jeté le tout en cours de route. Steam Sailors est mon premier roman publié, ce qui me donne plus confiance en mes capacités d'auteur. Du coup, je me sens plus légitime à écrire d'autres histoires dans l'avenir. Dans ma boîte à projet, j'ai 2 autres livres jeunesse sur un autre sujet que les pirates, un possible préquel de Steam Sailors, un roman plus adulte, et en ce moment, j'écris des scénarios de clips vidéo et une chanson pour un groupe de rock, les 3 fromages. Huitième question, quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond, là où je suis maintenant, sur mon lit, où j'étale mon bazar, mes livres de Marcus Redker, historien spécialiste des pirates, ma théière et 1 ou 2 chats et du chocolat, des bonbons, des biscuits. Neuvième question, quelles sont vos passions? Elle répond, l'histoire, des pirates mais pas seulement, le dessin, les concerts de métal, aller à Disneyland, gâter mon lapin, passer des heures à regarder les comptes Instagram des artistes, regarder des séries et imaginer des crossovers entre mes personnages préférés. Dixième question, votre signe astrologique? Elle répond, Bélier. Mais je ne suis pas une fonceuse, j'ai des petites cornes fragiles. Onzième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond, Édimbourg. Un peu vieillotte, pleine d'histoires et de fantômes, mais super fun une fois que la bière a coulé. Douzième question, votre plat préféré? Elle répond, les œufs à la coque avec des mouillettes de pain frais et du beurre salé. Treizième question, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond, un gros chat de salon. Quatorzième question, êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond, les deux, et parfois en même temps. Quinzième question, thé ou café? Elle répond, 100% thé. Seizième question, que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond, difficile de choisir. J'adore imaginer un personnage, mais pour qu'il prenne vie, j'ai besoin de lui créer un contexte bien fourni. 17e question. Comment avez-vous connu le PLIB? Comment vous êtes-vous senti quand vous avez été finaliste? Elle répond, j'ai connu le PLIB quand j'ai rencontré Céline, sa co-créatrice, qui est venue à ma première dédicace au CLPJ de Montreuil. Je faisais mes tout premiers pas d'auteur
et je ne connaissais encore rien au prix littéraire. Je n'ai pas dû lui faire grande impression. Mais on a repris contact ensuite pour une interview live, et c'est comme ça que Steam Sailors a pris part à ce beau voyage. Quand j'ai appris que j'étais finaliste, j'ai réagi comme quand j'ai reçu le mail de Gulfstream acceptant de publier mon livre. Incrédulité, relecture du message, une quinzaine de fois, grosse envie de leur demander s'ils ne s'étaient pas trompés. 18e question. Steam Sailors est-il votre premier roman publié? Elle répond, pour le savoir, regardez la question 7. 19e question. Comment construisez-vous vos univers? Elle répond, mes univers se construisent selon mon état d'esprit du moment. Pour l'héliotrope, je pense que je l'ai imaginé à un moment où j'avais besoin d'un refuge un peu biscornu mais confortable et rassurant qui me permette quand même de partir à l'aventure. 20e question. Comment avez-vous eu l'idée de créer des bateaux volants? Cela est-il une référence à Peter Pan? Elle répond, ce n'est pas une référence voulue à Peter Pan. J'avais surtout besoin de faire évoluer mes personnages dans un contexte affranchi des contraintes maritimes, principalement parce que je souffre d'un terrible mal de mer. Oui, j'aurais été vraiment très nulle comme pirate. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!